Monsieur Amadou Selekbe, on l'a vu, le gouvernement a été pratiquement contraint de relever les prix de l'eau et de l'électricité, contraint également de verser 70 milliards pour payer donc la dette de la SBE. Mais pour autant, on n'est pas encore sorti de l'auberge. La dépendance énergétique du Bénin demeure toujours un problème. Oui, justement, Maxime, vous posez là un problème très important. Je voudrais d'entrée de jeu dire ceci. Ma carrière politique et administrative m'a conduit à plusieurs responsabilités. D'abord directeur général d'une entreprise qui a réalisé l'hôtel Sheraton, après ministre 2 fois, après député, 10 ans au cabinet du président Kérékou. Je peux donc parler de ça. L'économie d'un pays est basée sur justement l'énergie. Sans énergie, nous ne pouvons rien. Mais souffrons les Béninois de voir que notre pays, le Bénin, n'est pas un pays assez grand, n'a pas de grands cours d'eau capables de supporter des barrages hydroélectriques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Après les indépendances, c'est pour dire au président Ngwedji, qui n'était pas avec nous, de lui dire, parce que moi, je n'ai pas fait 2 ans de l'administration, ça fait 36 ans que je suis dans l'administration. Oui. Monsieur Legbe, non, c'est une manière de parler. Non, c'était pour quand même que ça soit compris. D'accord, allez-y. Parce que, étant donné donc la petitesse de nos États, le Togo et le Bénin se sont réunis. Et après l'indépendance, nous avons créé ce qu'on a appelé la CEB. La CEB est chargée, c'est l'organe qui est chargé de définir la politique énergétique de ces 2 États-là. Et c'est dans ce cadre, pour sortir justement de la production thermique de l'énergie, qui non seulement nous revenait cher, mais le plus aussi que nos populations devenaient de plus en plus exigeantes et grandes. Il a été donc décidé de créer le barrage de Nagbeto sur le fleuve Mono, qui était le fleuve qui avait un débit capable de supporter l'hydroélectricité. Et c'est ainsi que le jour même, en 1975, on inaugurait le barrage de Nagbeto. La décision était prise de construire du côté du Bénin le barrage d'Adjarala. Le barrage d'Adjarala, en ce moment-là, a été évalué déjà à 100 milliards. Aujourd'hui, nous sommes au bas mot à 700 milliards. Donc, le recensement des cours d'eau est déjà fait. Ce n'est pas la question du recensement des cours d'eau. Alors, il y a 2 formes d'énergie. Il y a l'énergie thermique et l'énergie hydroélectrique. L'énergie thermique elle est très chère parce qu'il faut acheter du gasoil. Et c'est pour ça que en tout cas, la science a évolué vers l'énergie électrique et l'hydroélectrique. Les pays qui ont de l'énergie thermique ne sont plus nombreux aujourd'hui sur la planète. Mais c'est notre situation aujourd'hui. Alors, quelle est la politique que le gouvernement, depuis, a menée avant 2006? Ce n'est pas la première fois. Le président Ngwedji n'était pas là. Vous reconnaissez, monsieur, je ne vous interromps pas, vous avez fait partie de différents gouvernements de ce pays. Oui. Vous reconnaissez quand même que la politique énergétique mise en place depuis lors, cette politique a échoué. Parce que vous avez appartenu à l'administration, vous avez servi sous Kérékou, le gouvernement de Kérékou 1 et 2. Alors, vous reconnaissez quand même que vous n'avez pas eu une grandeur d'esprit dans ce domaine-là. Ce n'est pas la question de fond. La question de fond est une question de ressources. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait construire Adjarala tout de suite après Nagbeto. On n'a pas pu construire Adjarala. On était à peine peut-être à cette époque-là 3 millions. Nous sommes aujourd'hui 8 millions. Nous n'avons pas pu construire le Togo et le Bénin parce que c'est cher. Voilà. Donc nous n'avons pas de ressources. C'est une question de fond. Oui. Maintenant, la politique a toujours existé. Ce n'est pas la politique énergétique de l'État qui manque. J'ai dit en 2006, d'abord en 98, parce que quand Nagbeto fonctionnait bien et que le Ghana nous donnait, le barrage de Kadakosombo, nous donnait de l'énergie. Ces pays-là, ces barrages étaient très importants et pouvaient le faire. Ces pays-là Nagbeto pouvait nous servir
aux activités, avec la capacité, à ce moment-là, nos activités n'étaient pas aussi importantes. Alors, pour que concrètement, qu'est-ce qu'on définit comme politique? Le problème, c'est qu'au fur et à mesure de la croissance démographique et de l'importance de nos activités économiques, il est avéré que la consommation de l'énergie augmentant, les barrages de Nagbetor et les barrages de Dakosombo ne pouvaient plus. À eux seuls, nous suffit. Et nous avons fait le premier délestage en 1998. C'est en ce moment-là qu'on s'est rendu compte que, parce qu'on avait arrêté déjà l'énergie thermique d'Akwakwa, c'est en ce moment qu'on s'est rendu compte qu'il fallait renforcer, justement. On est allé au Nigeria, on est allé un complément. Non, pas du tout. Je viens, en 1998, on n'est pas allé au Nigeria. Le président Ngbeji, cette fois-ci, était là. Il était au Premier ministre. Non, moi je parle plutôt... Non, je viens parce que si on ne vous explique pas, vous ne comprendrez pas. Si c'est trop long, on ne va pas finir cette émission très tôt. Oui, mais justement, c'est un produit important. Donc il faut qu'on aille vraiment... Très bien, on va aller... Voilà, c'est ça. Alors, c'est qu'on a décidé. Trois choses. Le gouvernement actuel, quelle est la politique actuelle? Trois choses en 2006. Si je parle de 2006, je vais 2006. Voilà. Il était déjà décidé avant 2006 de la liquidation de la SBE. D'accord. Par le programme d'assurance structurelle. Parce que la SBE n'était plus une société performante. C'est-à-dire qu'elle ne faisait plus des résultats positifs. Donc la SBE figurait parmi les sociétés qu'il fallait nécessairement privatiser. Mais compte tenu de certains secteurs stratégiques, l'énergie et l'eau, nous avons pensé qu'il fallait faire attention. C'est ça qui a fait que nous avons attendu jusqu'à 2006. On n'a pas pu passer à l'action. Mais en ce moment-là déjà, l'État subventionnait déjà, faisait des transferts à la SBE. C'est ça le problème de fond. Alors le gouvernement, depuis 2006, qu'est-ce qu'il a fait? Nous avons recherché avec le Nigeria, lorsqu'on a vu que Nagbetor et Akosombo ne pouvaient plus, on a recherché l'interconnexion avec le Nigeria. Et nous avons démarré ces travaux-là depuis 2004. Le président Yaiboni, quand il est arrivé, il a donné les 9 milliards qui restaient pour qu'on termine. Le Nigeria. Oui. Est-ce que c'était le Nigeria n'a pas de déficit énergétique. Le gouvernement n'a pas de déficit énergétique. Le Nigeria a des réserves importantes, mais le Nigeria n'a pas de ressources aussi comme nous pour produire. Si on avait les moyens... Est-ce que ce pays était capable de nous fournir? Le Nigeria s'était engagé à nous fournir soit 11 mégawatts. Il nous en donne aujourd'hui 80 mégawatts. Donc, ce n'est pas une question de déficit. Il fallait terminer les équipements, ce qu'on a fait. Et puis, le gouvernement a décidé. Et c'est ça qui est plus important. D'acheter des turbines de 80 justement, mégawatts. Où est-ce qu'on en est avec On a 40 mégawatts qui sont déjà... de 18 mois. Non. Et puis ensuite 24 mois. Vous savez, les turbines, le président Yaiboni, quand il était à la Boade, en 1998, on a acheté notre première turbine. Les turbines qu'on a commandées, c'est aux États-Unis. Nous ne fabriquons pas ça. On ne va pas choisir une turbine comme du pain. On commande. Et nous avons commandé 80 mégawatts. À l'heure où je vous parle, 40 mégawatts. C'est ce qu'on avait 40 mégawatts au gouvernement. 40 mégawatts sont disponibles à l'État. On est en train de les installer. Le ministre Saka Lafia l'a dit. D'accord. C'est clair ça. Et puis je vais terminer sur ça. Allez-y. Pour dire que pour donner la parole à M. Atibé aussi. La politique énergétique du Bénin, il n'en aura pas. Il y a une politique énergétique sous-régionale qu'il faut plutôt développer. Et au-delà même du Bénin, du Togo et du Ghana et de la Côte d'Ivoire, les gouvernements actuels ont pensé qu'il fallait plutôt avoir une politique énergétique au niveau de la CEDEAO. Et vous suivez vous-même comment on réfléchit pour cela. Pour qu'on synchronise, qu'on utilise toutes nos ressources, potentialités énergétiques pour le bien-être de nos populations. Merci, M. Legbe.